Le ciel de Valencia brûlait d'orange, le soleil descendait bas. De longues ombres s'étiraient sur El Carmen. Des tours d'appartements grises se dressaient. Hautes, des vies s'entassaient à l'intérieur d'appartements étroits. Les rêves s'y effilochaient souvent. Un son perça le calme du soir. Ce n'était pas un cri humain, c'était aigu, c'était désespéré. Un animal jappa, il plaidait pour sa vie. Quelque chose de terrible s'était produit dans l'appartement 14B. Les voisins avaient entendu une dispute. Ils avaient entendu un bruit sourd et lourd. Certains montèrent le son de leur télévision. D'autres ignorèrent les bruits. Puis, une forme sombre tomba. Elle plongea dans les airs. Ce n'était pas des ordures. Ce n'était pas un meuble. C'était un jeune berger allemand. Son pelage était noir et feu. Son nom était Maximus. Il avait été jeté par une fenêtre. Lancé comme un déchet sans valeur. L'impact fut brutal. Il heurta une aidance. Elle bordait les bacs de recyclage. Les feuilles vertes offrirent peu d'amorti. Le béton attendait en dessous. Des os craquèrent bruyamment. Il n'aboya pas, il ne gémit pas. Il resta complètement immobile. Ses yeux restèrent grands ouverts. Il fixait, sans voir, le choc les emplissait. Pourquoi? La question flottait dans l'air. L'eau le vit en premier. L'eau avait 9 ans. Il tenait la main de sa mère, Isabella. Il marchait vers le supermarché. La petite forme brisée attira son regard. Il lâcha la main de sa mère. Il courut vers le chien. « Maman, un chien là-bas » cria-t-il. Son doigt tremblait en pointant. Isabella se précipita derrière lui. Son visage devint pâle. L'horreur l'envahit. Elle vit l'animal brisé. Elle tira doucement le haut en arrière. Elle protégea ses jeunes yeux. Elle chercha maladroitement son téléphone portable. Son appel fut frénétique. Ses mots se bousculèrent. Les sirènes de police retentirent bientôt. Elles arrivèrent 17 minutes plus tard. L'unité d'urgence vétérinaire mit plus de temps. 10 minutes de plus s'écoulèrent. Une petite foule s'était rassemblée entre-temps. Les voisins se tenaient là, observant. Leurs visages montraient le choc. Certains affichaient une curiosité morbide. D'autres ne ressentaient que de la pitié. Des murmures se répandirent dans le groupe. « Il doit être mort. Quelle barbarie. Pauvre créature, docteur. » Elena Vance arriva. Elle dirigeait l'équipe vétérinaire. Elle s'agenouilla près du chien immobile. La foule devint silencieuse. Tout le monde retint son souffle. Elena pressa ses doigts sur sa poitrine. Son front se plissa. Elle cherchait la vie, puis elle leva les yeux. Sa voix était claire. Elle trancha la tension. « Il est vivant. » 2 mots simples. Ils pétillèrent comme de l'électricité. Maximus respirait. Ses respirations étaient superficielles. Elles étaient irrégulières. Une patte gisait tordue. Elle était pliée à un angle écœurant. Du sang agglutinait son museau. Un œil était fermé par l'enflure. Mais il respirait. Ce seul acte fragile importait. Il alluma quelque chose dans la foule. L'espoir vacilla. La compassion s'éveilla. Même le policier semblait secoué. Le propriétaire du chien fut retrouvé. Son nom était Victor. Il avait 43 ans. Il avait des antécédents de troubles du voisinage. La police l'arrêta cette nuit-là. Sa déclaration était glaçante. Il ne montra aucun remords. Il dit que Maximus était devenu agressif. Il qualifia le chien de dangereux. Il dit qu'il ne voulait tout simplement plus de lui. Ses mots semblaient vides. L'horrible vérité demeurait. Maximus avait été jeté de 14 étages, jeté comme un déchet. Maximus fut transporté d'urgence à la clinique vétérinaire à Vennes. C'était un établissement à but non lucratif. Il prenait les cas difficiles. L'évaluation initiale fut dévastatrice. Multiples fractures vertébrales, une patte arrière brisée, hémorragie interne, un poumon affaissé. Le pronostic était très sombre. Pourrait-il survivre 48 heures? Personne ne le savait avec certitude. Il gisait dans une pièce blanche stérile. Des machines bipaient autour de lui. Des tubes le reliaient à la vie. Elena le surveillait de près. Elle avait déjà vu une cruauté terrible. Mais ce cas semblait différent. La chute, la volonté de vivre du chien, cela la frappa profondément. Comment quelqu'un pourrait-il faire ça? Murmura-t-elle. Elle lui caressa doucement la tête, évita les bandages. Dans cette pièce calme, quelque chose se produisit. Elena nettoyait une plaie près de son oreille. Maximus sentit le contact doux. Ce n'était pas une main levée pour faire du mal. Le bout même de sa queue tressaillit. C'était à peine perceptible, une minuscule vibration. Mais c'était suffisant. Elena le vit. Ce chien n'abandonnait pas. Sa résolution se durcit.
On va se battre pour toi, d'accord, mon grand, murmura-t-elle, ses propres yeux s'embuèrent. On se battra. La nouvelle se répandit rapidement en ligne. Des vidéos tremblantes prises au téléphone circulèrent. Les images du chien brisé choquèrent les gens. Justice for Maximus commença à être tendance. Des messages inondèrent la clinique. Les gens offraient des dons. Ils demandaient à l'adopter. Ils envoyaient des mots d'encouragement. Maximus ne le savait pas, mais le monde regardait. La compassion grandissait. Elena tria les messages. Un attira son attention. Il semblait différent. Il venait de Daniel Haché. Il avait 50 ans. Il vivait seul à Castiel-Fabib, un petit village dans les montagnes. Il était un ancien pompier. Une blessure à la colonne vertébrale avait forcé sa retraite. Son message était court, il était profondément sincère. Je ne peux pas promettre grand-chose, mais je sais ce que c'est de tomber, de se sentir brisé, de vouloir abandonner. Si Maximus survit, j'aimerais le rencontrer. Elena ne répondit pas encore. Maximus était toujours dans un état critique. Les 72 heures suivantes étaient vitales. Mais elle enregistra le message de Daniel. Cela ressemblait à une petite graine, attendant un sol fertile. L'équipe vétérinaire fit face à des choix difficiles. Une autre opération pourrait aider à la mobilité. Mais les risques étaient très élevés. Sa colonne vertébrale était gravement endommagée. La paralysie permanente était probable. Devraient-ils envisager l'euthanasie? La qualité de vie était primordiale. Nous ne pouvons pas laisser les émotions décider, dit le spécialiste. Il pointa les radiographies, et les animaux paralysés ne méritent pas de vivre, défia Elena. Sa voix était tranchante. Le silence emplit la pièce. Il savait qu'elle avait raison, mais il connaissait aussi la réalité. Soins spéciaux, rééducation constante, dépendance totale. Maximus pourrait-il endurer cela? Pourrait-il le fournir? Juste à ce moment-là, Maximus remua. Il ouvrit lentement les yeux. C'était la première fois depuis la chute. Il n'émit aucun son. Il regarda droit vers Elena. Elle s'agenouilla à côté de lui. Elle prit doucement sa patte bandée. Maximus referma les yeux. Il soupira doucement. Cela ressemblait à la paix. Cela ressemblait à la confiance. « Je te fais confiance », son regard semblait le dire. Cela décida de tout. « Nous nous battons », déclara fermement Elena. « S'il n'abandonne pas, nous non plus. » Les jours suivants furent intenses. Maximus subit une deuxième opération. Elle fut longue et complexe. Des plaques de titane réparèrent sa hanche. Les chirurgiens stabilisèrent sa colonne vertébrale. Remarcherait-il un jour? La question restait sans réponse. Mais l'espoir grandissait. Elena passait du temps avec Maximus quotidiennement. Elle lui parlait doucement. Elle lui racontait des histoires. Elle jouait de la musique apaisante. Elle lisait des messages à voix haute, des messages de soutien d'inconnus, et chaque jour, elle lisait les mots de Daniel Haché. C'était sa façon de dire à Maximus « Tu n'es pas seul ». Le 4e jour, quelque chose de merveilleux se produisit. Elena entra dans sa chambre. Maximus était réveillé. Elle appela son nom. Il tourna la tête vers elle. Ses yeux se concentrèrent, puis sa queue tapa la literie. Une fois, 2 fois, un mouvement clair et délibéré. « Qu'il l'a fait » s'écria Elena. Des larmes emplirent ses yeux. « Qu'il nous entend, il nous reconnaît ». Cela ressemblait à une percée, un signe définitif. Maximus revenait. Le chemin à parcourir était encore long. Les tests confirmèrent de graves lésions nerveuses. Des mois, peut-être des années de thérapie l'attendaient. La mobilité totale semblait impossible. Mais son esprit brillait plus fort. La douleur se mêlait à la confiance dans ses yeux. Cela en disait plus que n'importe quel pronostic. Un autre message arriva de Daniel Haché. « Je suis prêt à voyager à Valencia. » Ah, pour adopter, pas encore. Juste pour le voir, pour lui faire savoir qu'il y a des humains qui ramassent, pas qui jettent. Des humains qui attendent, pas qui abandonnent. Maximus pourrait-il faire confiance à un autre humain? Après une trahison si profonde, se demanda Elena. La réponse attendait. Ah, dans les mots, mais peut-être dans un regard partagé. Entre 2 âmes brisées, Daniel Haché descendit du bus. Son sac à dos semblait lourd. Son cœur battait la chamade. Il voyageait rarement maintenant. Sa blessure au dos était une douleur constante. Chaque pas était un rappel de la vie qu'il avait perdue. Il portait des cicatrices physiques. Il en portait aussi d'invisibles. Il se tint devant la clinique vétérinaire à Vennes. Le panneau indiquait « Où ceux qui souffrent trouvent refuge ».
Il prit une profonde inspiration. Il poussa la porte. « Docteur » Elena Vance s'attendait. Elle vit la force tranquille dans ses yeux. Elle reconnut le nom. Ses messages l'avaient touchée. « Merci d'être venu, M.H.», dit-elle. Sa poignée de main était ferme. « Daniel, s'il vous plaît », répondit-il. « Merci, docteur, pour tout. » Elena le conduisit à l'unité de soins. Maximus se reposait tranquillement. Il pouvait se tenir debout brièvement avec un harnais. Mais la plupart du temps, il était couché. Daniel s'arrêta à 3 mètres. Il ne voulait pas s'imposer. Il observait juste le chien. Maximus le regarda en retour. Ses yeux étaient profonds. Ils étaient intelligents. Évaluateurs, pas de grognement, pas de peur, juste une curiosité concentrée. Daniel s'abaissa lentement. La douleur jaillit dans son dos. Il l'ignora. Il s'agenouilla sur le sol frais. Il ouvrit son sac à dos. Il en sortit une petite couverture. Elle était en tartan bleu. Délavée et douce à force d'usage. Il la déplia doucement. Il la plaça près de Maximus. « Celle-ci m'accompagnait lors des sauvetages », dit doucement Daniel. Sa voix était un peu rauque. « Elle est vieille, mais elle est chaude. J'ai pensé que tu aimerais la voir près de toi. » Maximus hésita, puis, lentement, il tourna la tête. Son nez frémit, il renifla l'air. Avec beaucoup d'effort, il se traîna en avant, juste quelques centimètres, vers la couverture, vers l'homme. Elena observait depuis l'embrasure de la porte. Elle retenait son souffle. C'était plus que du réconfort. C'était un choix, un petit pas vers la confiance. Une boule se forma dans la gorge de Daniel. « Je comprends, Maximus, » murmura-t-il. Le nom semblait juste. « Je me suis brisé aussi. J'essaie toujours de recoller les morceaux. » Daniel vint tous les après-midi. Il s'asseyait tranquillement à proximité. Parfois, il lisait le journal à voix haute. Sa voix était calme et stable. Parfois, il parlait de Cassiel Fabib. La vie tranquille du village. L'odeur de la fumée de bois. Le vent dans les arbres. Maximus écoutait silencieusement, comme s'il avait du mal à y croire. Cet humain apportait la paix, pas la douleur. Elena prenait des notes. Maximus montre une anxiété réduite avec Daniel. L'appétit s'améliore pendant les visites. Respiration plus calme en entendant la voix de Daniel. Une connexion se formait. Silencieuse, puissante. Un jour, Daniel arriva avec quelque chose de nouveau. Un fauteuil roulant pour chien. Il était d'occasion mais propre. Adapté à la taille de Maximus. Il l'avait trouvé grâce à un contact de sauvetage. « Peut-être pourrions-nous essayer ça ?» demanda-t-il à Elena. Il semblait nerveux, plein d'espoir. Elena le regarda. Ses yeux brillaient. « Vous faites tellement pour lui, Daniel. » Daniel baissa les yeux. « J'ai été jeté dehors aussi, Elena, » admit-il doucement, pas par une fenêtre, mais d'une vie que j'aimais. Il m'a fallu des années pour arrêter de me sentir comme un déchet. Peut-être que l'aider m'aide aussi. La première tentative de fauteuil roulant fut un chaos. Maximus ne comprenait pas. Il mordilla les roues. Il gémit. Il lutta. Daniel resta calme. Doucement, mon grand, apaisa-t-il. Juste une petite promenade ensemble. Lentement, patiemment, ils s'entraînèrent, jour après jour, pas après pas hésitant. Maximus commença à comprendre. Les roues offraient la liberté. Ses pattes avant devinrent plus fortes. Elles apprirent à tirer le chariot. Sa queue commença à se lever plus souvent. Elle remuait même parfois, quand il voyait Daniel arriver. La lumière revint dans ses yeux. Un soir, Daniel lui caressa le dos. « Quand tu seras prêt, Maximus, dit-il doucement. J'aimerais t'emmener à la maison. » Maximus leva les yeux vers lui. Puis, il aboya, son premier aboiement depuis la chute. Il était profond, il était résonnant. Pas de peur, pas de détresse. Cela ressemblait à de l'acceptation, mais des obstacles demeuraient. Victor, l'homme qui l'avait blessé, le voulait en retour. Il déposa une plainte légale. Il invoqua des problèmes de santé mentale temporaires. Il revendiqua un lien affectif. Le système juridique espagnol était complexe. Les lois sur la cruauté envers les animaux avaient des failles. L'indignation publique pourrait ne pas suffire. Qu'il pourrait le lui rendre, demanda Daniel à Elena. L'incrédulité étrangla sa voix. Il n'y a pas encore de décision, dit Elena d'un ton sombre. Mais nous devons nous préparer. Nous devons nous battre contre ça. La tension remplit la clinique. Une inspection officielle eut lieu. Les rapports furent examinés. Maximus fut de nouveau évalué. Cette fois par un comportementaliste judiciaire. Avec Daniel, Maximus était détendu, confiant, remuant la queue.
Mais quand l'inspecteur sévère s'approcha, Maximus grogna sourdement. Il recula légèrement. La méfiance éclata dans ses yeux. Pourrait indiquer une instabilité, nota froidement l'inspecteur. Il montre de la mémoire, rétorqua Daniel. Il contrôla sa colère, pas de l'agressivité. La nouvelle éclata. L'agresseur de Maximus demande le retour du chien. La fureur publique monta de nouveau. Mais la pression montait aussi sur la clinique. Maximus sentit le changement. Il se retira de nouveau. Mangea moins. Dormit plus. Daniel se sentit impuissant en le voyant dépérir. Il passa des heures à ses côtés, parlant de Cassiel Fabib, de sécurité, de paix. Une mauvaise nouvelle arriva. Une audience dans 3 jours, annonça Helena à Daniel. Son visage était pâle. Le juge décide de la garde temporaire. Daniel sentit une vive douleur dans son dos. Une vieille douleur. Il s'agenouilla près de Maximus. « Nous sommes allés trop loin, mon grand, jura-t-il. Nous n'abandonnons pas maintenant. » Cette nuit-là, Daniel écrivit une lettre. Pas pour le juge, pour Maximus. Il déversa son cœur sur le papier. « Tu me regardes comme personne d'autre. Je jure, Maximus, s'ils te prennent, je n'arrêterai pas de me battre. Tu m'as sauvé plus que je ne t'ai sauvé. » Il laissa la lettre sur la couverture bleue. Maximus posa plus tard sa tête dessus. Le jour de l'audience se leva gris. Daniel entra dans le palais de justice. Ses pas étaient lents mais fermes. Il portait des rapports, des photos de l'espoir. Victor était assis de l'autre côté de la salle. Son avocat plaida pour une seconde chance. Daniel parla simplement. Il parla d'humanité. « Ce chien a été jeté de 14 étages, dit-il. Sa voix était calme, pleine de conviction. Il a survécu par pure volonté. Maintenant, ils veulent le jeter à nouveau. Avec des papiers légaux, je ne les laisserai pas faire. » Il regarda le juge. Peut-être qu'il devrait témoigner. Comme s'il comprenait, Maximus agit. Il se poussa hors de son fauteuil roulant. La douleur marqua son visage. Il traîna ses pattes arrière. Il appuya fermement son corps contre la jambe de Daniel. Un halètement collectif emplit la salle. La juge les observa. Elle ajourna sans statuer. Elle avait besoin de temps. L'espoir semblait fragile. Puis, un autre coup, une enveloppe anonyme arriva, adressée à Helena. À l'intérieur, une clé USB, une note. « Vous devriez savoir qui il est vraiment. » Helena regarda la vidéo. Des images de sécurité. Vieille de 7 ans. Une caserne de pompiers. Un Daniel plus jeune, criant, jetant une chaise. Des bruits d'un chien en détresse. Des documents le confirmèrent. Expulsion. Pour avoir maltraité une unité K9 pendant une crise d'anxiété. Helena se sentit mal. La gentillesse de Daniel était-elle une façade? Pourrait-il blesser Maximus? Le doute la rongea. Elle le confronta le lendemain. Elle exposa les preuves. Daniel ne nia pas. La honte envahit son visage. « Oui, murmura-t-il, c'est vrai. » Il expliqua la période sombre, la dépression, la perte de contrôle, avoir blessé le chien, quitter la force, des années de thérapie, faire du bénévolat anonymement, essayer de guérir pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Maximus, il ressemblait à une chance, suffoqua Daniel, une chance de faire enfin quelque chose de bien. Son honnêteté était brute, douloureuse. Juste à ce moment-là, Maximus se roula entre eux. Il poussa la main de Daniel. Il posa sa tête sur le genou de Daniel. Une défense silencieuse. L'histoire fuita. Les gros titres changèrent. Le sauveur de Maximus également accusé de maltraitance. Le public était divisé. Une autre convocation au tribunal arriva. La juge voulait que Daniel et Maximus soient présents pour une observation finale. « Elle veut voir sa réaction envers vous, » dit Helena. « Nous irons, » déclara Daniel. Sa résolution se durcit. Laissons Maximus parler pour lui-même. La salle d'audience bourdonnait. Les journalistes remplissaient les sièges. Daniel entra calmement. Maximus se déplaçait à côté de lui dans son fauteuil, la couverture bleue délavée drapée sur son dos. La juge les regarda. « M. Haché ?» demanda-t-elle. « Pourquoi Maximus devrait-il rester avec vous ?» Daniel s'agenouilla. Il regarda Maximus dans les yeux, puis il fit face à la juge. « Parce que nous sommes pareils, » dit-il doucement, « brisés, cicatrisés. Retrouvons notre chemin. Il n'a pas besoin d'un humain parfait, il a besoin de quelqu'un qui comprend la chute et qui ne le laissera jamais, jamais tomber. » Alors Maximus fit quelque chose d'étonnant. Il se poussa complètement hors du fauteuil.
Avec un effort immense, il traîna ses pattes arrière sur le sol. Il atteignit Daniel. Il pressa son corps tout contre lui. Il leva les yeux avec une dévotion pure. Le silence tomba. La juge baissa le regard. Elle leva l'audience. La décision finale ne fut pas immédiate. Mais quelque chose avait changé. Une semaine plus tard, les papiers officiels arrivèrent. Une greffière souriante les tendit. « Félicitations », dit-elle à Helena, jetant un coup d'œil à Maximus. « Il est officiellement à lui. » Le soulagement inonda la clinique. Daniel resta sans voix. Maximus sentit la joie. Sa queue tapa sauvagement. Ils avaient gagné. C'était un commencement. Daniel emmena Maximus chez lui ce week-end-là. Le personnel de la clinique fit des adieux émouvants. Helena serra Maximus fort dans ses bras. « Tu es l'âme la plus courageuse, Maximus, » murmura-t-elle. « Merci. » Le trajet jusqu'à Cassiel-Fabib fut calme, paisible. Ils arrivèrent à la petite maison en pierre de Daniel. L'air pur de la montagne emplit leurs poumons. Maximus explora son nouveau territoire. Il renifla chaque coin. Il semblait savoir. Il était enfin chez lui. Un lit orthopédique attendait. Une rampe l'aidait à entrer. « Ton royaume maintenant, mon grand, » murmura Daniel. La vie s'installa dans un rythme doux. Promenade matinale sur les sentiers forestiers. Après-midi tranquille près du feu. Repas partagé. Silence partagé. Guérison partagée. Les cauchemars venaient encore parfois pour eux deux, mais ils affrontaient l'obscurité ensemble. Sophia, la petite voisine, venait souvent. Sa présence lumineuse aidait. Son dessin de Maximus volant trônait fièrement. Helena vint un jour. Elle vit Maximus se déplacer avec confiance. Utilisant moins son fauteuil, le bonheur brillait dans ses yeux. Et dans ceux de Daniel. « Vous êtes heureux tous les deux, » observa-t-elle. « Nous le sommes, » confirma Daniel. Le printemps arriva-t-on. Les fleurs sauvages fleurirent. Un matin ensoleillé, Daniel taillait des arbres. Il entendit un aboiement, plus fort, plus profond. Il se retourna, son souffle se coupa. Maximus marchait, sans roue, sans harnais. Ses pas étaient maladroits, instables, mais il marchait, à travers l'herbe, vers Daniel, une détermination pure sur son visage. « Maximus !» s'écria Daniel. Des larmes coulaient sur son visage. « Tu le fais ?» Maximus l'atteignit. Il s'affala joyeusement. Haletant, souriant, Daniel s'agenouilla, submergé. Il serra son incroyable chien dans ses bras. Plus tard, il écrivit « Il a marché aujourd'hui, par pure volonté. Il m'a appris à me relever, que leur histoire continua d'inspirer. » Ils assistèrent à un événement de sauvetage. Daniel partagea leur parcours. Maximus se tenait à ses côtés. Un symbole d'espoir. « On nous a jetés, » dit Daniel, « mais nous n'étions pas finis. Il m'a appris que peu importe la dureté de la chute, ce qui compte, c'est qui vous aide à vous relever. » Les années passèrent. Daniel et Maximus vécurent tranquillement à Cassiel-Fabib. Leur lien s'approfondit, leurs cicatrices s'estompèrent. Ils marchaient sous les étoiles. Une nuit, Daniel parla doucement. « Si tu pouvais parler, mon grand, dit-il, je te demanderais si tu m'as pardonné. » Maximus s'arrêta. Il leva les yeux. Il pressa doucement son museau dans la main de Daniel. La compréhension coula entre eux. Le pardon n'était pas la question. L'amour l'était, la loyauté l'était, ne jamais lâcher prise, c'était tout. Ils avaient trouvé leur chemin, ensemble.